Assalamu alaikum et bienvenue à cette édition de 19h sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance. Au sommaire de cette édition, dans ce journal, nous reviendrons sur les échos des vols des pèlerins burkinabés vers les terres saintes pour l'accomplissement du Hajj de cette année 2025. Le président du Faso, le capitaine Ibrahima Traoré, lance la construction d'une usine de transformation d'acajou sur le sol burkinabé. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre. C'est mardi 20 mai 2025, 267 pèlerins burkinabés ont quitté l'aéroport international de Ouagadougou à bord d'un vol de la compagnie Ethiopian Airlines en direction de Médine en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj de cette année. Ce départ marque le 5e vol organisé dans le cadre du pèlerinage annuel. Au total, le Burkina Faso a reçu un quota de 8143 places pour cette édition au profit des musulmans burkinabés désireux d'accomplir le 5e pilier de l'islam. À cette occasion, les pèlerins burkinabés ont exprimé leur gratitude envers les comités de suivi des pèlerinages à la Mecque et les autorités burkinabées qui, quant à eux, ont assuré que toutes les mesures nécessaires sont prises pour garantir un pèlerinage sécurisé et réussi pour tous les participants. Madi Sawadogo. Le Hajj 2025, en tout cas, ce que nous pouvons faire comme observation, c'est que tout se passe bien et pour ce qui concerne tous les aspects organisationnels, jusque-là, en tout cas pour ce qui nous concerne. Il faut dire que nous avons participer à des séances de formation qui étaient très bien et je crois qu'on voit les bénéfices de cette formation parce que ça nous permet de mieux nous orienter. Nous sommes au début, j'espère bien que l'ensemble des connaissances qui nous ont été données, l'ensemble des informations qui nous ont été données vont continuer à nous orienter afin de mieux réussir, n'est-ce pas, ce voyage qui est très important dans la vie d'un musulman. C'est vrai que le pèlerinage pour le musulman, ça fait partie quand même des piliers de l'islam, des obligations quand même qui s'imposent à tout musulman qui est dans les conditions de santé et également les conditions économiques pour pouvoir accomplir ces rites-là. Bon, c'est aussi l'occasion pour le pèlerin en tout cas, de prier, de faire beaucoup d'invocations pour lui-même, pour l'ensemble de ses connaissances et pour le pays en général. Donc, je crois que pour ce qui nous concerne, nous ne manquerons pas, n'est-ce pas, à satisfaire à cela. En tout cas, nous allons beaucoup prier pour le pays et surtout que nous en avons besoin parce que depuis un certain temps, il faut reconnaître que des efforts sont faits au niveau de l'État, au niveau de nos dirigeants, au niveau de la population également. Il y a pas mal d'investissements de part et d'autre pour que nous puissions résorber, transcender les difficultés qui s'imposent à nous. Et nous allons louer le Seigneur Dieu pour qu'il puisse nous accompagner, en tout cas à dépasser ces difficultés-là. C'est surtout ça, prier pour nous-mêmes, nos familles, et surtout pour l'ensemble du pays. C'est vraiment ça notre souhait, quoi. Arriver déjà à marquer notre reconnaissance à l'endroit du Seigneur qui nous a permis cela. Surtout espérer que toutes nos invocations qu'on va faire seront exaucées.
nous sommes là aujourd'hui par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait d'aller accomplir le 5e pilier de l'islam, qui est un pilier important pour notre foi islamique. Et nos vœux pour ce pèlerinage, c'est aller prier pour le retour de la paix au Burkina Faso, afin que nous retrouvions notre paix d'antan, nos populations peuvent regagner leur demain et que le pays se tranquillise pour un développement radieux. Donc dès que nous serons dans les lieux saints, nous travaillerons, en tout cas nous mettons le pays dans nos prières afin qu'on puisse revenir, trouver que beaucoup de choses ont changé positivement dans le sens de la lutte contre l'insécurité. Ce jeudi matin à l'aéroport international de Ouagadougou, aux environs de 5h40, 267 pèlerins burkinabés se sont embarqués dans un avion affrété par la compagnie éthiopienne Airlines direction les terres saintes d'Arabie Saoudite pour l'accomplissement du Hajj, le 5e pilier de l'islam. En dépit de la fatigue et le stress que cela a pu occasionner chez les pèlerins, la détermination reste intacte. Malgré tout cela, ils sont déterminés à aller accomplir ce 5e pilier de l'islam conformément aux enseignements de l'islam. Suivant. C'est maintenant plus que jamais, les yeux se tournent vers l'Arabie Saoudite. Le vol 6 prend son envol pour une destination tant souhaitée qui est d'aller accomplir le pèlerinage à la Mecque. Les fidèles musulmans se réjouissent visiblement de leur départ sur la terre sainte, celle de l'Arabie Saoudite. Ce départ s'est effectué avec l'accompagnement de toutes les agences de voyage burkinabé qui se félicitent de l'organisation du Hajj 2025. Une très grande satisfaction que nous nous présentons devant vous pour exprimer notre joie. Voilà, donc dans l'ensemble, en tout cas, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Les pèlerins aussi sont très satisfaits. Et les dispositifs aussi mis en place à Médine et à la Mecque pour les accueillir, vraiment c'est très satisfaisant. Puisque ceux qui ont déjà dévancé, ils sont très contents. Voilà, donc très contents. Donc si les pèlerins sont contents aussi, c'est nous qui sommes contents. Voilà, donc c'est l'objectif visé même d'abord pour une agence de voyage. Voilà, donc nous encourageons les pèlerins, puisque vu que nous sommes déjà dans la danse de cette année, donc nous conseillons fortement les futurs pèlerins de Hajj 2026 à vraiment acter vite, à commencer vite, très tôt, parce que le pèlerinage devient vraiment qu'il faut se lever tôt. Voilà, donc il faut se lever tôt, les inscriptions se font à base de passeport, même si toute la somme est là et que le passeport n'est pas là, c'est compliqué. Donc il faut se lever tôt, vu qu'on n'est pas obligé de tout verser en même temps. Si on a les documents, donc on peut verser tempéramment pour pouvoir vraiment effectuer son Hajj sans dérangement. Le Hajj de cette année 2025 ne cesse de battre son plein à tout point de vue. C'est sans doute une joie immense qui anime ces fidèles musulmans venus des 4 coins du pays pour répondre présent à ce jour. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala les agréer durant leur culte en terre sainte en Arabie Saoudite. Ce mardi 22 mai, 267 pèlerins burkinabés ont quitté l'aéroport international de Ouagadougou à bord d'un vol de la compagnie éthiopienne Airlines en direction de Médine en Arabie Saoudite pour accomplir le Hajj 2025. Ce départ marque le 9e vol organisé dans le cadre du pèlerinage annuel. Les responsables et le comité de suivi ont exprimé leur gratitude pour la bonne continuité et les mesures nécessaires pour garantir un pèlerinage sécurisé et réussi pour tous les participants. Madi Sawadogo. Dieu merci, on peut dire que cette année encore, en tout cas, le comité national du suivi du pèlerinage, avec l'ensemble des agences et toutes les personnes qui sont impliquées dans l'organisation du Hajj, se sont attelés à ce qu'on ait un Hajj réussi
comme l'année dernière. Donc vraiment jusqu'à présent, le programme qui se déroule avec le comité d'organisation se passe comme prévu, sans difficulté majeure. Donc on rend grâce et on demande à ce que l'aller, de façon les choses se passent, qu'à l'arrivée aussi de ces pèlerins-là, vraiment tout se passe très bien. Et on demande à ce que ces futurs Hajj-là arrivés au niveau de la Mecque, qu'ils puissent vraiment prier pour notre beau pays, le Burkina Faso, afin que la paix, la stabilité reviennent pour notre beau nation. Merci. Les responsables des agences ont voulu de telle sorte que tous les pèlerins sont vraiment aptes à aller accomplir le 5e pilier de l'islam, Inch'Allah. En tout cas, il n'y a pas de difficultés majeures. C'est bien vrai que les difficultés ne manquent pas pour une telle organisation. Mais en tout cas, on essaie d'amorcer au fur et à mesure toutes les difficultés qu'on arrive à faire face pour qu'au moins on puisse être vraiment dans le cadre de la bonne préparation du Hajj. Tout se passe très bien pour l'instant. Merci beaucoup. Merci. Prendre sa vitesse de croisière, et voilà donc l'avion qui disparaît maintenant dans les cieux de la Burkinabé en direction donc De son côté, le Royaume d'Arabie Saoudite accélère les préparatifs de la cité détente située à Mina afin de recevoir dans les meilleures conditions des millions de pèlerins venus du monde entier. Les tentes ont été équipés de matériaux résistants au feu selon des normes internationales rigoureuses, des systèmes de refroidissement modernes, des installations sanitaires adaptées et des points d'eau potable ont été installés, en plus des centres médicaux mobiles. Des équipes de guides formés ont été mobilisées pour orienter les pèlerins. Un système de transport efficace a été mis en place pour faciliter l'accès aux sites religieux, le tout sous haute sécurité grâce à une coordination renforcée entre les autorités. Des applications intelligentes multilingues guideront les pèlerins à travers Mina, tandis que des dispositifs de surveillance avancés assureront leur sécurité. Grâce à ces dispositions, Mina se présente comme un modèle d'organisation logistique et spirituelle, confirmant la volonté du royaume de garantir un Hajj paisible, sûr et bien encadré. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a posé jeudi dans la commune de Péni, dans la province du Oué, région du Haut-Bassin, la première pierre de construction d'une usine de transformation de la pomme de cajou d'un coût de 6,6 milliards de francs CFA, en vue de valoriser la transformation locale afin de créer de nombreux débouchés économiques et des emplois décents. À terme, l'usine va permettre par an la transformation de 5000 tonnes de la pomme de cajou en 3750 tonnes de concentré de jus, de 3 937 500 litres de jus de pommes de cajou, de 5400, de 540 000 litres d'éthanol de pommes d'acajou, 2 700 000 litres de vin de pommes de cajou et de 1 350 000 litres de vinaigre de pommes de cajou. D'un coût global de 6,6 milliards de francs CFA, l'usine va générer 112 emplois directs et 1050 emplois indirects. La construction de l'usine vise à créer une chaîne de valeur locale durable, inclusive et rentable, et surtout de contribuer à l'autosuffisance agro-industrielle du pays.
D'ici au 31 décembre 2025 va pousser ici à Péni la toute première usine de transformation de la pomme de cajou au Burkina Faso. Et voilà ce à quoi elle va ressembler. Un bâtiment principal avec 5 sections de production des dérivés de la pomme de cajou et des infrastructures connexes. Cette unité industrielle sera bâtie sur environ 8 hectares. La première pierre est ici posée par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un président visiblement fier de constater l'appropriation de sa vision souverainiste par le CBF, Conseil burkinabé des filières agro-pastorales et halieutiques, porteur de ce projet de valorisation de la pomme de cajou. Lorsque vous regardez dans nos localités, les gens récoltent la noix, mais la pomme est jetée dans la nature. On s'est dit qu'il fallait trouver une solution donc pour valoriser ce produit également, pour permettre aux producteurs de se faire un revenu supplémentaire, mais également à côté ça nous permet donc d'avoir des produits naturels de notre terroir qu'on peut consommer en famille et pendant les différentes activités donc festives. Une innovation majeure dans le secteur agro-industriel burkinabé qui concourt à la promotion du consommation local. On a pour ambition de transformer au niveau local ici 5000 tonnes de pommes de cajou en différents produits. Voilà, les produits qui sont attendus, c'est le concentré de pomme, le jus de pomme, le vin de pomme et l'éthanol de pomme, qui sont des produits qui seront sans additifs, des produits naturels et dont la consommation aura un effet positif sur la santé. Le démarrage de cette usine va permettre d'absorber chaque année 5000 tonnes de pommes de cajou sur 2 millions de tonnes disponibles par an, soit une capacité d'absorption du quart du potentiel disponible. Un terrain fertile que les industriels pourraient bien explorer. Déjà, pour une capacité de transformation de 500 000 tonnes de pommes de cajou, ce projet du CBF, selon les statistiques, va non seulement contribuer à réduire les pertes post-récolte, mais aussi créer de nouveaux débouchés économiques et de milliers d'emplois. Sur la communauté, il est attendu donc 112 emplois directs et permanents et 10 050 emplois indirects. Voilà. Les femmes qu'on va organiser autour des coopératives pour collecter sont les bénéficiaires indirects. Voilà. Et ces bénéficiaires-là représentent à peu près 10 050 personnes. Donc globalement, nous sommes donc à près de 10 200 emplois que nous allons créer autour donc de ce projet. En termes de valorisation également, c'est à peu près 500 millions qui seront injectés dans l'achat de la pomme chaque année pour pouvoir permettre la transformation. 6,65 milliards de francs CFA. C'est le coût estimatif des investissements pour la réalisation de l'infrastructure. Une infrastructure qui témoigne de la volonté du gouvernement, si besoin est de rappeler que le Burkina Faso peut produire ce qu'il consomme et consommer ce qu'il produit. Dernier élément de ce journal, le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Moussa Diallo, a réceptionné ce mercredi 23 mai un important lot de matériel destiné à la brigade des volontaires pour la défense de la patrie, remis par le ministre d'État, ministre de la Défense et des anciens combattants, le général Célestin Saint-Paulé. Ce lot de matériel acquis grâce au Fonds de soutien patriotique constitue un appui logistique stratégique pour nos VDP, dignes et vaillants défenseurs de la patrie. Inspection de matériel par la hiérarchie militaire avec au premier rang le ministre d'État de la Défense et des anciens combattants. L'événement se veut sobre mais fort de symboles. Cette cérémonie consacre la remise officielle de matériel à la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Du matériel pour accroître les capacités opérationnelles de cette force combattante engagée dans les actions de reconquête de l'intégralité du territoire national. C'est un devoir de redevabilité au peuple que de montrer, au vu de tous, les efforts qui ont été faits et les résultats qui sont une réalité. Et ce matériel va à l'endroit de ceux pour qui ce fonds de soutien patriotique a été mis en place. Et nous profitons pour renouveler le souhait et faire un appel toujours à ce peuple vaillant
de contribuer toujours à l'effort de paix parce que les combats continuent et nous les rassurons que nous ferons tout, nous mettrons tout en œuvre pour que leurs efforts produisent des résultats à la hauteur de l'attente. Du matériel militaire composé de moyens roulants, de matériel d'armement, d'optique et de munitions, des moyens de communication et des consommables dont du matériel informatique et des équipements individuels. Cette dotation d'un montant de plus de 6 milliards de francs CFA est le fruit de la contribution du peuple burkinabé à travers le Fonds de soutien patriotique. Ce matériel va contribuer à renforcer la capacité des volontaires pour la défense de la patrie. Nous avons acquis des moyens roulants, des moyens de détection des mines. Et comme vous le savez, dans le contexte de la lutte contre le terrorisme aujourd'hui, nous faisons face à certaines réalités, à savoir les mines. Et cela va permettre non seulement à ces combattants-là de pouvoir détecter les mines qui sont enterrées par ces terroristes et pouvoir contribuer à aller de l'avant dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et comme je l'ai dit, la mission qui a été confiée aux volontaires pour la défense de la patrie, c'est quoi? C'est de protéger les populations et leurs biens. Reconnaissance et gratitude, les maîtres mots de la hiérarchie à l'endroit des contributeurs qui permettent aux unités sur le terrain de la lutte d'engranger des résultats. C'est une énième remise de matériel aux forces combattantes, le témoignage d'une utilisation saine et rigoureuse des fonds collectés auprès du peuple burkinabé dans le cadre du FSP, un signal fort du gouvernement quant à la traçabilité des ressources. C'est ici que s'achève votre journal sur Al-Huda TV, la chaîne de la guidance, et merci pour votre constante fidélité à nos programmes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.